Je vais dire un mot sur la fin de Masechet Nazir. Alors, comme on a dit, le dernier daf, il est vraiment un peu étonnant. Parce qu'on a cette dernière Mishnah qui nous dit Shmuel était un Nazir. Machloket, Rabbi Nehorai, Rabbi Yossé. Rabbi Nehorai dit que c'est un Nazir. Rabbi Yossé dit que c'était pas un Nazir. Mais on a l'impression qu'on suit l'avis de Rabbi Nehorai, puisque la Gemara dit qu'elle dit vrai Rabbi Nehorai. Et puis après, elle refute la question de Rabbi Yossé. Alors, en disant qu'on peut pas dire que Shmuel, il avait pas de crainte des hommes, puisqu'il avait quand même eu la crainte de Shaoul. Donc, on est obligé de dire que Mora, c'est bien la lame. Alors, en tout cas, Machloket. Après, on passe de suite à la Gemara, qui nous dit, est-ce que celui qui fait la bracha, c'est le mieux, ou celui qui répond Amen, c'est le mieux? Quel rapport avec la Mishnah? On voit pas le rapport. Seul rapport qui pourrait exister, c'est de dire que là-bas aussi, on nous parle de Rabbi Nehorai et Rabbi Yossé. Mais bon, après, simplement parce qu'il y a Rabbi Nehorai et Rabbi Yossé, il y a absolument d'autres endroits où il y a Rabbi Nehorai et Rabbi Yossé. En plus, ils sont même pas en machloket là-bas, les deux, ils sont d'accord. Alors que chez nous, ils sont en machloket. Et après, on termine par Rabbi Hanan ben Akash, Rabbi Lazar ben Rabbi Hanina, Tamine Chachamim Abim Shalom Baolam. Les Tamil Chachamim, ils font la paix dans le monde. Quel rapport avec ni avec la Memra précédente, ni avec la Mishnah. Bon, on peut dire, on veut terminer la Gemara sur quelque chose de sympathique. Ça arrive des fois, mais quand même, il faut quand même trouver un lien avec ce qu'on a vu auparavant. Par exemple, pourquoi on a pris cette Memra-là, on aurait pu prendre plein d'autres agatotes sympathiques plutôt que prendre celle-là d'Afka. Alors, j'ai pensé peut-être dire comme ça, donc dans la Mishnah, on nous dit que Shmuel, il était nazir. Pourquoi il était nazir? Parce que sa mère, elle a dit, Moral lo yad al rosho. Elle a dit, je vais l'offrir à Hachem, il sera au service d'Hachem, et il n'y aura pas de lame qui va passer sur sa tête, donc pas de lame, on fait la Xera Shava avec Shimshon. Shimshon, il était nazir, et donc Shmuel aussi, il est nazir. Maintenant, on a expliqué que la mère, elle ne peut pas décider pour son fils. En plus, le fils n'était même pas né encore, quand elle a dit ça. Mais en plus, la mère, elle ne peut pas décider, c'est le père. Il n'y a que le père qui a le droit, on a vu ça. Il n'y a que le père qui peut décider. Hein? Aïch m'a dit Redbeno, lo Aïcha. Donc le père et pas la mère. La Chalboshim Sinai, Pashtout, il y en a qui disent que c'est Mishum Chinour, en tout cas. Bon, Alachal Moshe Sinai, Pashtout, c'est que le père et pas la mère. On a expliqué que, sûrement qu'elle l'a dit avec, elle a discuté avec son mari. Et ils ont décidé ensemble. Elle l'a dit, mais en vérité, le mari était d'accord. Et donc, le mari, après, il a été Madir Oto Ben Nazir. Et donc, il est devenu Nazir. Maintenant, il y a une halakha qui veut que, même si le père, il est Madir son fils Ben Nazir, le fils, il peut refuser aussi. Si le fils, c'est marqué que si les proches parents ne sont pas d'accord, ça ne marche pas. Donc les proches parents peuvent refuser et le fils aussi peut refuser. Si le fils il dit je veux pas, il a le droit de refuser. S'il dit rien, arrive à la bar mitzvah et puis il continue, etc. Il dit rien, il est nazir. Mais s'il refuse, il refuse. Donc ça veut dire qu'en vérité, il faut une confirmation. Il faut confirmation. Donc ça veut dire que si Shmuel a été nazir, c'est pas simplement parce que sa mère elle a dit qu'il va être nazir. C'est parce que le père il a été nazir et parce que le fils Shmuel il a accepté. S'il n'avait pas accepté, il n'aurait pas été nazir. Donc en vérité, c'est Shmuel, c'est par le mérite de Shmuel. C'est pas seulement le mérite de ses parents. C'est surtout son mérite à lui d'avoir accepté d'être nazir. C'est pas comme Shimshon. Shimshon, c'est le malach. Le malach, il a dit qu'il sera nazir. Bon, là, il ne peut pas refuser. Là, c'est pas... Le malach, il a dit qu'il va être nazir. Donc ça, c'est dire Mina Shamaïm, que je il a décidé qu'il doit être nazir. Il ne pouvait pas refuser. De toute façon, le Nézirut de Shimshon, c'est une Nézirut tout à fait spéciale. Shimshon, il avait le droit de se rendre impur pour les morts, alors qu'un nazir normal n'a pas le droit. Bon, c'est une Nézirut qu'on ne peut pas être matir. Il n'y a pas d'Atarat Nedarim pour le Nézirut Shimshon. Si quelqu'un il dit je suis Nazir Shimshon, c'est fini, il n'y a plus d'Atarat Nedarim pour lui. Bien qu'on dit Afilou Nézirut Shimshon dans l'Atarat Nedarim. Hein. Je ne sais
sais pas si c'est les Sfaradim, je sais pas si c'est comme ça. Chez les Ashkenazim, marqué Afilou Nezero Chimshon. Mais en vérité, c'est faux. Si c'est Nezero Chimshon, tu peux pas. Donc le mot Afilou Nezero Chimshon, c'est vraiment un pélé. Pourquoi on dit Afilou Nezero Chimshon? C'est marqué Mefourage que Nezero Chimshon, on ne peut pas faire Atarat Nedarim. Bon, en tout cas, ça c'était une parenthèse. En tout cas, ça veut dire que, en vérité, la Nézirut de Shmuel, elle est venue de par le fait que son père, ses parents l'ont rendu nazir, mais aussi par le fait que lui, il a confirmé. S'il n'avait pas confirmé, ça ne marcherait pas. D'accord? Elle dit c'est pareil pour la bracha et le amen. Quelqu'un fait une bracha. D'accord? Quand tu fais amen, ça veut dire quoi? Amen, ça veut dire je confirme. Amen, tu as raison. Et amen, c'est émet. D'accord? Amen, ça veut dire j'ai émouna. Ce que tu as dit, Baruch Ata Hashem, Shakon Yabidvaro, moi aussi je suis d'accord. Amen. J'ai émouna dans ça. Ça veut dire je confirme. Alors on dit, celui qui répond amen, c'est exactement comme Shmuel et ses parents. Les parents, ils ont fait la bracha, ils ont dit il sera nazir, mais il fallait que Shmuel il réponde amen. Il fallait qu'il accepte. S'il n'accepte pas, c'est pas valable. C'est un peu comme la bracha et celui qui répond amen. Non, pourquoi celui qui répond amen, il y en a qui disent que c'est mieux que le mevarer. A priori, le mieux c'est le mevarer. Le mevarer, il a dit la bracha, il a exprimé avec sa bouche, il a dit Baruch Ata Hashem, Kel Melech Haolam, il a prononcé le nom d'Hashem. Et l'autre il dit amen. Ok, bon bah amen, je suis d'accord, ok. Celui qui a prononcé les paroles, c'est quand même mieux que celui qui a dit ok. Pourquoi il y a une chita? Et pas seulement une chita, on voit que on voit que Rabbi Yossé, Rabbi Nehorai, hein? Les deux, ils pensent, Amen, c'est plus fort que le Mevarer. Gadol Aone Amen, Yoter Mina Mevarer. Celui qui répond Amen, c'est encore plus fort que celui qui fait la bracha. Quelqu'un qui fait Kaddish, l'autre qui répond Amen, il fait mieux. C'est mieux encore. Alors pourquoi il fait le Kaddish? Celui qui répond Amen, c'est encore mieux. Hein? Toi, attends le Kaddish. Hein? Oui, mais si l'autre il dit pas Kaddish, je peux pas dire Amen. Ah, bah, on trouve un. Il faut bien un qui dise Kaddish. Mais en vérité, il faut qu'il y ait un pigeon qui dise Kaddish. Mais en vérité, celui qui dit Amen, il est mieux. Pourquoi celui qui dit Amen, il est mieux? Nous, on serait attendu à dire, bon, au pire, ils sont pareils. Mais pareil, même pareil, en vérité, ils ne sont pas pareils, parce que l'autre, il a dit la phrase, il a exprimé. L'autre, il a simplement dit OK, il n'a pas exprimé. C'est pas pareil. Alors, qu'on dirait que dans la mitzvah, si lui, la personne qui fait la mitzvah, il sent quand même qu'il voilà, a fait quelque chose, il se sent bien, il a fait la mitzvah, il a dit la bracha. Celui qui répond Amen, il fait que confirmer ce que l'autre a dit. C'est beaucoup plus fort. Quand je confirme ce que l'autre a dit, ça veut dire que je le fais vraiment le Shem Shamaï. Parce que moi, je ne fais pas la mitzvah. Moi, je ne fais rien. Moi, je fais rien, mais je confirme ce que l'autre a dit. Quand je fais moi-même la mitzvah, je dis la bracha, Baruch Ata Hashem, alors je sens que j'ai fait quelque chose. Mais celui qui répond Amen, c'est encore plus fort. Lui-même, il n'a pas fait de Shevar, il a confirmé ce que l'autre a dit. L'autre, il a dit, c'est son problème. Moi, j'ai rien à voir avec moi. L'autre, il a fait sa mitzvah. Quand quelqu'un il fait une mitzvah, est-ce que l'autre, il va commencer à taper des mains? Non. Il va taper des mains sur ce que lui il fait, pas sur ce que l'autre il fait. Taper des mains sur ce que l'autre il fait, c'est plus fort encore. C'est montrer encore plus son amour pour Hachem. Je suis même prêt à confirmer, pas seulement je suis heureux quand moi je fais la mitzvah, mais quand l'autre il fait la mitzvah, je suis heureux aussi. Je suis pas que heureux quand moi je la fais. Moi je la fais, moi j'ai fait quelque chose, évidemment je suis content. L'autre il a fait la mitzvah et moi je suis content. Je dis Amen. Moi je vais confirmer la mitzvah de l'autre. Donc c'est-à-dire que je fais vraiment le Shem Shamaïm. C'est pour ça que répondre Amen, c'est encore plus fort. Et donc quand Shmuel il a dit Amen, qu'il était d'accord, qu'il a confirmé, c'était vraiment une force tout à fait particulière. Et c'est ce qu'on termine. Ça veut dire qu'il n'y a pas de dispute entre eux. Ah, qui c'est qui va faire la mitzvah? C'est moi, c'est toi. Au contraire, fais la mitzvah toi, moi je vais répondre Amen. Je suis encore plus content. Je te donne la mitzvah, fais-la toi. Moi je réponds Amen, je confirme. Et ça me suffit. Au contraire, il y en a qui disent que c'est mieux encore. Donc fais la mitzvah. Il y en a qui disent c'est mieux la bracha, il y en a qui disent c'est mieux la amen, mais en tous les cas, on ne va pas se disputer pour ça. Fais la mitzvah, moi je réponds amen, et voilà, et j'ai confirmé ce que tu as fait, moi ça me suffit. Comme ça, il n'y a pas de dispute. T'as mis les chachamim, Marbim Shalom Haolam, t'as mis les chachamim qui connaissent ces halachot-là, ils ne se disputent jamais pour une mitzvah, parce qu'ils savent que même si je ne la fais pas, mais je l'ai donnée à l'autre, eh bien au contraire, ça me montre, j'ai donné la mitzvah à l'autre, ça montre encore plus combien j'aime cette mitzvah. Parce que je ne veux pas simplement qu'elle soit faite par moi. L'autre, il a fait, je suis content, aussi content
que si c'est moi qui l'avais fait, parce que je suis content que la mitzvah a été faite. Donc, ça fait qu'il n'y a plus de dispute. Voilà, Beruchim Tiyou. Le soir du Seder, hein, Voilà. et un